La perception d'un son est tout d'abord liée à la propagation de celui-ci. Voyons en détail les facteurs influents sur la propagation. La production et la propagation du son sont liées à l'existence d'un mouvement vibratoire des particules qui constituent le milieu ambiant. La présence d'un milieu est nécessaire à la propagation d'un son et constitue donc un facteur traduisant une différence de perception chez deux individus. La propagation d'une onde va fortement dépendre des propriétés mécaniques du milieu traversé et plus particulièrement des matériaux. Le milieu ambiant dans lequel se propage une onde détermine la quantité et surtout la qualité de l'onde perçue à un endroit donné, ce qui signifie que le local d'écoute présent autour de la source sonore va fortement influencer notre perception sonore. En effet, nous avons tous déjà constaté des modifications de la perception d'une onde sonore lorsque la source sonore est en déplacement. Le sifflement d'un train ou d'une ambulance paraît d'une fréquence élevée lorsqu'il s'approche et de fréquence basse lorsqu'il s'éloigne. Cependant, nous pouvons tout de même observer des différences de perception d'un même son avec une propagation identique. Dans un local plus ou moins clos, les ondes sonores traversent des milieux acoustiques différents ou rencontrent des obstacles. Elles subissent dans leur propagation des phénomènes de dérivation, ce qui va donner naissance à de nouvelles ondes qui vont se mélanger aux ondes déjà présentes. Cela entraîne des zones d'espace dans lesquelles l'onde initiale se retrouvera déformée en quantité et en qualité. Dans ce cas, la différence de perception serait liée à la réception de l'onde sonore par l'oreille, c'est-à-dire du système auditif. Il est possible que deux personnes sujettes à des caractéristiques de propagation identiques n'aient pas la même perception d'un son. Dans ce cas, la différence de perception serait liée à la réception de l'onde sonore par l'oreille, c'est-à-dire du système auditif. Le système auditif humain est composé de trois parties, l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Voyons le fonctionnement en détail. Les ondes sonores sont captées par le pavillon de l'oreille externe, elles sont ensuite amplifiées et transmises à l'oreille moyenne par le conduit auditif externe. Ce mouvement du son fait vibrer cette petite membrane appelée le tympan. Ces vibrations sont transmises aux osselets situés dans l'oreille moyenne. Les osselets sont les plus petits os du corps humain. Ils sont composés du marteau, qui transmet les vibrations à l'enclume, puis à l'étrier, qui joue au rôle d'un piston, qui vient comprimer le liquide dans l'oreille interne. La clochée est l'organe principal de la perception auditive. Elle renferme de 15 à 20 000 cellules nerveuses, ciliées, qui détectent les vibrations du liquide et génèrent l'influx nerveux qui est acheminé vers le cerveau par le nerf auditif. Mais ce système est fragile et peut subir des défaillances. On parle de perte d'audition, dont les plus usuelles sont la perte de conduction et la perte neurosensorielle. La perte de conduction peut être due à un corps étranger qui obstrue le conduit auditif, par exemple un bouchon de cire, à une perforation du tympan, à un mauvais fonctionnement des osselets ou à une otite, à un liquide dans l'oreille moyenne. Elle est souvent due au vieillissement, peut être de source génétique, ou alors la conséquence d'une exposition répétée à des sons très forts. Ce type de perte est irréversible, oui dommage, mais peut être souvent compensé par des aides auditives. Created using Powtoon.